Aujourd'hui, je viens rentrer sur cette petite vidéo un tout petit peu dans le tas, car j'ai eu la bonne idée de mettre un commentaire sous une publication de TF Info sur du coup les médicaments contre l'obésité. Entre parenthèses, donc semaglutide, Wegovy et autres. Et qui ont pris la phrase de médecin en disant on fait ça pour améliorer les conditions de vie des personnes, pas pour une perte de poids rapide. Et j'ai eu le malheur d'annoncer que, en fait, si l'objectif c'était pas une perte de poids rapide et que c'était d'améliorer les conditions de vie de la personne, en fait, il faudrait d'abord régler les problèmes de l'alimentation et de l'activité physique avant de venir leur donner des cachets. Et que en France, aujourd'hui, malheureusement, on avait la bonne logique de dire on va régler le problème de poids avec des chirurgies et des médicaments, là où on ne met rien en place aujourd'hui pour favoriser une alimentation consciente et équilibrée, ou alors, dans ces cas-là, favoriser la pratique de l'activité physique. Je me suis fait cintrer de tous les côtés, mais ça m'a fait plaisir parce que du coup, en fait, aujourd'hui, dès qu'on vient à l'encontre des médecins ou à l'encontre de la bien-pensance que le problème aujourd'hui en France, c'est le surpoids et l'obésité, et pas les habitudes de vie qui vont avec, on se fait complètement lyncher et insulter de grossophobes. Alors, pour des personnes, ça pourrait peut-être les impacter. Moi, personnellement, vu que je suis un ancien obèse, quand on vient me dire « vous ne comprenez pas la douleur du surpoids, vous ne comprenez pas les problèmes de surpoids des gens, vous ne savez pas combien c'est difficile d'être en obésité », en fait, je les regarde, je me dis « mais en fait, je l'ai été ». Donc, du coup, si je sais ce que c'est et je sais le temps que ça prend de changer les choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cet épisode-là parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes intellectuellement et qui ne comprennent pas concrètement ce que c'est réellement une perte de poids. Donc, on va replacer tout dans le contexte. Une perte de poids, d'accord, elle est due à un déficit calorique. Donc, en gros, pour la faire simple, tu es censé, du coup, absorber moins de calories que tu n'en dépenses. Ton corps, pour te la faire simple, c'est un peu comme un compte en banque, d'accord ? Toutes les calories que tu viens manger sur la journée, elles sont automatiquement comptabilisées dans ton compte en banque. Les calories, on ne peut pas les détruire. Elles vont être soit utilisées sous forme d'énergie, soit alors stockées sous forme de gras, tout simplement. Donc pour perdre du poids, il faut faire un déficit calorique pour venir consommer moins de calories que l'on en dépense. D'accord ? Ça, c'est la base. Maintenant, il faut comprendre que derrière ça, il y a d'autres mécanismes. Quand on vient faire une perte de poids rapide, la plupart du temps, ce qu'on vient perdre, d'accord, surtout quand on n'a pas d'activité physique, c'est de la masse musculaire. D'accord ? Donc, quand tu viens faire une chirurgie bariatrique, je l'ai déjà expliqué dans un épisode, quand tu viens utiliser de la semaglutide pour couper la faim, d'accord, toutes ces méthodes-là ont un seul et unique effet, c'est de t'empêcher du coup de manger plus de calories et donc du coup de créer un déficit calorique de manière mécanique. D'accord ? Le problème, c'est que derrière, s'il n'y a pas d'activité physique, s'il n'y a pas une alimentation qui répond à tes besoins, tu vas perdre plutôt de la masse musculaire. Donc en fait, oui, sur la balance, tu vas perdre du poids, sauf que tu vas ressembler simplement à un gros flambi. D'accord ? Et tu ne vas pas améliorer tes capacités physiques. Moi, quand j'ai des femmes en bilan et qu'elles me disent « j'ai mon problème de poids, du coup je suis essoufflé dès que je monte 2 étages d'un escalier, que je ne peux pas jouer avec mes enfants », je le dis très clairement, on peut faire perdre 10 kilos à cette personne, ça ne réglera pas son problème de être essoufflé quand elle monte 2 étages ou de ne pas jouer avec ses enfants. Parce que le problème de base n'est pas ces 10 kilos en trop, le problème de base, c'est qu'elle a un corps complètement déconditionné, d'accord ? J'ai certaines coachées, des fois, qui me disent, pour faire un test à l'effort, ils sont obligés de le faire chimiquement avec des produits, plutôt que de la mettre sur un vélo et de la faire pédaler, parce que en fait, juste le fait de faire un effort, c'est déjà trop dur pour elle et elle n'y arrive pas. D'accord ? Donc le problème, tu comprends bien qu'il n'est pas au niveau du poids la plupart du temps, mais il vient d'un problème de condition physique. Et aujourd'hui, si tu veux pouvoir transformer ton corps, c'est-à-dire perdre du poids tout en préservant ta masse musculaire,
il est nécessaire d'intégrer de l'activité physique avec une contrainte mécanique dessus pour pouvoir envoyer le signal à ton corps que oui, on est en déficit calorique, il faut venir déstocker, mais par contre, il faut venir déstocker du gras et pas du muscle. Et ça, c'est important à comprendre. Et aujourd'hui, en fait, quand on explique ça aux gens, on vient se faire lyncher de grossophobes, on vient se faire lyncher de extrémistes. Et le problème avec ces mots, c'est qu'ils ont vraiment une connotation qui tue le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui cherchent à perdre du poids à tout prix vont venir se cacher derrière des mots comme « j'ai tout essayé »,« mon poids est une lutte au quotidien », j'ai fait X régime, pour moi ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable de faire de l'activité physique. Et en fait, dans tous ces discours-là, on entend juste une chose, c'est j'ai fait des choses pendant quelques mois et à chaque fois je montais sur la balance pour le valider, mais je ne regardais pas autre chose. J'ai utilisé que l'alimentation comme outil et levier pour perdre du poids, mais j'ai refusé de changer mes autres habitudes de vie. Et j'ai essayé ça pendant quelques mois et quand j'ai arrêté, j'ai repris mes anciennes habitudes de vie et j'ai amplifié mes problèmes au niveau de l'alimentation. D'accord ? Et tu comprends bien que là, à un moment donné, en fait, le problème là-dessus ne se réglera pas avec une chirurgie ou avec des médicaments. La deuxième chose qui vient se passer avec des personnes qui n'ont pas l'intelligence, non, le mot terme, c'est pas intelligence, ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle aujourd'hui de dire que le problème qu'elles ont la plupart du temps, c'est leur mode de vie et pas un problème hormonal ou autre. Parce que quand on vient dire j'ai un problème hormonal, quand on vient dire je suis malade, le problème qui vient se poser, c'est qu'on vient dire c'est pas ma faute en fait. Mais aujourd'hui, en fait, tu es responsable de ce que tu manges, tu es responsable de l'activité physique que tu fais ou que tu ne fais pas, d'accord ? Et aujourd'hui, si un traitement a un effet sur ton poids, c'est simplement que ce traitement-là vient castrer chimiquement tes habitudes alimentaires. Et donc du coup, vient créer un déficit calorique. C'est pas que ton métabolisme a changé parce que tu as pris un traitement autre, non. C'est parce que du coup, ce traitement-là t'empêche de manger n'importe quoi. Tout simplement. Parce qu'il vient te couper la faim. Donc tu grignotes moins, donc du coup, tu manges moins, donc du coup, tu fais un déficit calorique. Le troisième problème qui vient se poser, c'est que en fait, ces personnes-là ne sont pas honnêtes intellectuellement parce qu'elles refusent aujourd'hui de débattre réellement des solutions pour perdre du poids parce que tout simplement, elles viennent dire « t'es grossophobe, d'accord, donc je ne te parle pas ». Et donc du coup, quoi que je dise, quoi que je fasse, j'ai tort. Au départ, mon post est parti sur un constat. En France, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher une chirurgie bariatrique, un bypass ou alors, dans ces cas-là, prendre de la sémaglutide, plutôt que l'orientation, alimentation, éducation alimentaire, relation à l'alimentation, éducation physique. C'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que l'État aujourd'hui te paye, d'accord, ta chirurgie bariatrique, l'État te paye l'opération derrière quand tu as perdu trop de peau et qu'il va falloir faire une chirurgie reconstructrice au niveau du ventre ou des surplus de peau. Mais aujourd'hui, l'État ne te paye pas, d'accord, et surtaxe, très sincèrement, je trouve, du coup, les salles de sport, les coachs sportifs. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, le constat, il est clair. Aller au McDo, c'est taxé à 5,5 ou à 10%. Aller en salle de sport, c'est taxé à 20%. Tu veux déjà améliorer la condition physique des gens, taxe à 30% les McDo sur tout ce qu'ils vendent, d'accord ? Taxe à 5,5 les salles de sport. Tu vas voir, les salles de sport, le prix de la salle va diminuer, le coût des coachs va diminuer, et mécaniquement, les gens auront plus de facilité à aller en salle. C'est mathématique, en fait, tu peux le tourner dans tous les sens. Si tu viens augmenter, et alors là qu'on parle maintenant pas mal de budget de l'État et autres, si aujourd'hui, en fait, mécaniquement, tout ce qui est fast-food, tu viens le surtaxer et tout ce qui est, à un moment donné, bon pour la santé, donc les salles de sport, les aliments bruts, tu viens réduire les taxes dessus, tu vas déjà résoudre pas mal de problèmes. Après, il va falloir travailler sur l'éducation des gens, d'accord ? Et il va falloir que certaines personnes acceptent à un moment donné que oui, il faut souffrir un petit peu dans la vie, oui, il faut se faire un petit peu mal dans la vie,
Et oui, Netflix, tu le verras un tout petit peu moins. Mais je suis désolé, aujourd'hui, tous les traitements et toutes les solutions qu'on propose au niveau de la perte de poids, qui sont chirurgicales ou chimiques, vont entraîner ni plus ni moins qu'une armée de personnes qui vont avoir d'autres problèmes de santé très rapidement, d'accord, dont des diabètes de type 2 qui vont exploser. Et je le répète, d'ici 5 ans, les diabètes de type 2 et les maladies chroniques vont exploser. Parce qu'aujourd'hui, on préfère dire aux gens, restez bêtes, foutez-vous devant la télé et ne réfléchissez surtout pas, plutôt que de leur dire, prenez-vous en main, faites du sport, ajustez votre alimentation, apprenez à changer vos habitudes de vie pour pouvoir vous transformer. Je sais que cet épisode-là, ça ne sera pas l'épisode le plus vu. Je sais que cet épisode-là, s'il fait réagir, il va faire réagir très souvent de manière négative. Mais vas-y, fais-toi plaisir, dis-moi ce que tu penses, d'accord? Et les filles, aujourd'hui, vous avez deux choix dans votre vie. Soit vous faites le choix de changer vos habitudes de vie et votre mode de vie, soit vous faites le choix de rentrer dans le moule, de faire des chirurgies ou d'utiliser des médicaments. C'est à vous de choisir. Par contre, dans les deux cas, vous aurez un résultat peut-être similaire. Et encore que. Mais par contre, il y en a un où votre santé ne s'améliorera pas. Moi, je vous l'assure. Je vous souhaite une belle journée et arrêtez d'enfiler des perles.